Bienvenue sur le premier épisode de Recréer un look, épisode 1. Cet épisode, c'est un peu chill. On va développer le look de Oppenheimer et comment le reproduire. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. Avant qu'on le fait, je voulais te dire juste deux choses. La première, c'est qu'on va pas partir sur le look one-to-one. Ça veut dire on n'a pas du tout les mêmes caméras, les mêmes réglages, le même lumière. Donc ce que moi je vais utiliser en tant que plan de référence est le look de Oppenheimer. On va essayer de se rapprocher, mais ça va pas être un pour un. Le deuxième chose, je préfère t'apprendre comment arriver à ce look et comment analyser d'abord l'image que juste venir et commencer à twister quelques boutons à droite à gauche et voilà, on a créé le look. Non, le but c'est vraiment essayer d'analyser, comprendre comment on est arrivé à ce look et comme ça après tu peux le reproduire à travers de plusieurs plans et pas juste sur une seule frame. Nous voilà sur DaVinci Resolve. Ici on a le plan que j'ai choisi de Oppenheimer, je l'ai juste téléchargé de la bande d'annonce. Donc Oppenheimer avait quelques looks différents, ça c'est un de ces looks un peu overcast avec le nuage. Et on peut voir à peu près la tonalité, les couleurs, etc. Mais on va rentrer un peu plus profond tout à l'heure. Ça, c'est le plan que j'ai choisi pour matcher. C'est une image qu'on a créée pour un clip qu'on a fait. Donc j'ai à peu près la même atmosphérique. Donc on n'a pas le sable. Il faut prendre ça en compte que nous, on a plus de la verdure ici. Et après, on a ici la même chose, un peu le ciel éclairé. Bien sûr que j'ai pas de lumière artificielle extérieurement. Comme j'ai dit précédemment, on va pas aller sur un one-to-one. On va pas vraiment matcher tout début exactement que ça va être la même chose. C'est vraiment rentrer dans l'ADN du look et savoir comment comprendre effectivement, comment lire les scopes et comment arriver à ce look qu'ils ont créé dans Oppenheimer. Donc tout d'abord, avant que je commence, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller sur internet, sur le site qui s'appelle Shot on What. On va regarder, bon on sait que c'est directeur Christopher Nolan, cinématographeur par Van Thomas. Et en tout cas, ils ont filmé avec une Kodak Film MFG. Et voilà les négatifs qu'ils ont utilisés. Donc je sais que c'est à peu près les Kodak Vision. Et au niveau des lights, ils sont surtout sur du Arri, etc. Ça c'est très important. Au niveau des caméras aussi, sur des IMAX Reflex Camera et du système Panavision 65. Donc c'est bien avoir un peu une référence pour qu'on comprenne encore une fois, on ne joue pas dans la même cour du tout. Voilà sur quoi ils ont filmé. Et nous, on a filmé sur du Blackmagic, donc en log. Mais gros trou d'écart. On va commencer déjà avec le plan de Oppenheimer. Donc je l'ai zoomé un peu, j'ai enlevé les barres noires pour qu'on va être plus sympathique pour lire les scopes. Et effectivement ici, on arrive à passer avec la pipette et analyser un peu l'image. Donc avec la pipette, si vous ne connaissez pas cette technique, quand vous partez au scope sur les 3 points, tu peux appuyer sur Display Qualifier Focus et ça effectivement ça va te donner une représentant où est-ce que tu mets ta pipette pour te donner sur les scopes automatiquement. Ok, donc la première chose que j'aime bien faire, c'est comprendre un peu le contraste, la saturation, comment l'image elle est éclairée, elle est aérée, etc. Donc on peut très bien voir que ici on a le rouge qui tape un peu plus bas, le vert et le bleu, ça c'est à peu près le look et on a plus de la chaleur dans les hautes lumières et moins du bleu. Et en même temps, on peut voir que vraiment l'image elle est aérienne, c'est-à-dire on n'a pas vraiment des noirs écrasés, on peut vraiment le sentir qu'il y a tout qui est bien aéré et la tonalité en globalité de l'image elle est bien éparpillée. Donc on peut le voir à travers les scopes. Si on aurait, je vous donne un exemple, si on aurait une image qui fait un peu différente, donc on va être beaucoup plus écrasé dans ce style-là, avec le gain un peu plus bas. Donc voilà une image classique. Et là, on n'est vraiment pas sur le même look. Donc c'est bien ouvert. Ça, c'est une chose à prendre en considération. Après, on peut aller ici au waveform et voir à peu près la colorisation de l'image. Donc c'est très chaud avec un tout petit peu de bleu dans les basses lumières et la majorité, donc on a vraiment ce petit orange gentil. Et si on part dans le vector scope, on peut voir en plus de ça, on n'est pas ancré au milieu, toute l'image elle shift un tout petit peu vers le vert. Donc ça c'est les 3 ingrédients qu'il faut voir quand vous analysez une image. La tonalité,
combien elle est ouverte, combien elle est fermée, les couleurs, où est-ce qu'ils s'assoivent. Donc on a quoi? On est sur plus des couleurs opposées comme qu'on a ici. Et après on peut voir aussi au niveau de la saturation combien on est saturé et où est-ce qu'on est au niveau du magenta et le bleu. Et on peut effectivement voir très clairement qu'ici on est beaucoup plus sur le green et on le ressent aussi dans l'image. Encore une fois, il y a pas mal des éléments aussi qui sont verts, comme sa tenue qui est un peu gris-vert, le camion à droite. Donc pareil, tout ça, ça va prendre aussi en considération. Donc voilà l'image, maintenant on a analysé, ça c'était le but. On va commencer avec la mienne. Donc d'abord, tout ce que je commence, c'est je transforme en fait mon image de log en Rec 709 pour que mon écran peut reproduire ce que l'image que la caméra a capté. Donc je vais commencer avec mon node et mes étapes de node, ils sont assez spécifiques pour moi. Si tu veux les faire pareil, avec grand plaisir. Si tu as une autre technique, chacun des autres techniques, je te montre la mienne et si ça te plaît, tu fais pareil. Donc le premier, ça va être mon CST in. Après, je vais faire ici 3 nodes en parallèle, 4 pardon. Il y aura le offset, le ratio, le balance et la saturation. On va le nommer vite fait. Après, je sais que je vais faire quelque chose pour le ciel, pour le sky. Donc je vais le nommer directement. On va rajouter peut-être une vignette, une petite vignettage, parce qu'on peut voir que dans l'autre on l'a. On va rajouter après plus look adjustment, on va l'appeler, où on va ajuster le look. On va rajouter ici un peu, je sais pas encore, mais viens, on va dire on va partir, sinon on peut rajouter, on va partir ici sur un CST out. Et ici on va rajouter le LUT. Donc voilà à peu près mon loterie. Il y a peut-être moyen que ici entre là, je vais rajouter ou du glow ou de quelque chose. On va voir qu'est-ce qui va nous donner une meilleure cohérence, un contraste pop ou quelque chose. Donc je laisse pour l'instant comme ça, mais si je veux, je peux revenir derrière et le rajouter. On va juste nommer offset, ratio, qui va être mon contraste. Celui-là va être ma balance et celui-là va être ma saturation. Un petit conseil que je peux vous donner au niveau de la saturation, c'est ici, moi j'aime bien venir en color space et je le change en HSV. Et en channel, j'élimine la channel 1 et la channel 3. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça pour la saturation, comment mieux la contrôler. Mais en tout cas, quand je le fais comme ça, je passe un peu en linéaire. Et c'est juste mon gain qui devient la saturation. Donc je peux même le mettre en couleur. Comme ça, je me rappelle que celui-là, je l'ai déjà changé. Et après, on va toucher dans tous les autres. Bon, tout d'abord, CST in, on va prendre... On va le mettre Color Space Transform. Donc, ici, en mon Input Color Space, je sais que c'est une Blackmagic 4,6K génération 3. Et après, dans mon gamma, je sais que c'est Blackmagic 4,6K en film. Maintenant, Output Color Space, moi j'aime bien travailler sur la timeline Color Space sur DaVinci Resolve, ça me donne une plus grande amplitude de travail. Donc si tu veux voir aussi ici mon Color Management, je suis pas en Color Management, mais j'ai juste Timeline Color Space, DaVinci White Gamma Intermedia. Voilà, et mon écran de référence c'est du Rec 709 Gamma 2.4. Donc ici je vais mettre DaVinci White Gamma, DaVinci Intermédiaire. Ici, j'ai pas besoin, je vais faire non et non, merci beaucoup. En revanche, CST out, on va mettre le color space. Et ici, pareil, je peux mettre DaVinci White Gamma, DaVinci Intermédiaire. Et là, je vais faire Rec 709 et Gamma 2.4 par rapport à mon écran. Donc voilà la conversion de base sur ma caméra pour un écran Rec 709, ce que ma caméra elle a vu. Mais par contre, puisque je veux rajouter un LUT par derrière, donc ce que je vais faire ici, on va en discuter dans la dernière vidéo, on va mettre Cineon Film Log. C'est comme ça que mon LUT peut s'appliquer. Et je vais prendre, pour me donner un début d'étalonnage, je sais qu'on est un peu dans les couleurs un peu chaudes, donc je vais prendre le D55 pour avoir un bon début. Et automatiquement, regardez l'image, comment il me l'a tiré dans le Orange Gentil et qui m'a ramené à un niveau plaisant pour commencer déjà à avoir quelque chose de cohérent. Et de là, je peaufine. Maintenant, une fois que tout ça est clair, on peut commencer avec mon truc de base. Ce que je vais faire, je vais venir ici et sur celui-là, je vais mettre la saturation à 0. Et je vais changer ici mon scope pour aller plus en
Parade pour voir un peu mon image, où est-ce qu'elle s'assoit et comparer par rapport à l'image de Oppenheimer. Donc puisque je suis sur la timeline, quand j'ai appliqué Node par là, ça va faire sur tous mes plans qu'on a sur le truc. Et effectivement, on peut vraiment voir que il est très aérien, donc il y a vraiment vers le bas et il y a vraiment vers le haut, il y a exploité presque tout le graphe qu'on a de 0 à 100. Si on met par exemple histogramme, on peut vraiment voir ici la tonalité, comment elle est saine, comment elle est bien ouverte, comment on a une bonne cohérence entre les basses lumières, les hautes lumières, il y a un bon roll-off après, c'est vraiment bien exploité. Et si je pars par rapport à mon image à moi, on peut voir que je suis vraiment vers la droite, j'ai pas beaucoup dans les basses lumières, mis à part moi. Maintenant, il faut pas oublier que si j'analyse, donc on a ça qui donne le noir, on a ça qui donne le noir. Mais en tout cas, le contraste, il n'est pas très fort. Donc, on va commencer avec le offset. Je reste toujours en noir et blanc. Donc je vais prendre mon offset et je vais commencer. Moi, j'utilise un petit control surface. Donc, je le fais avec le panel. Vous pouvez aussi le faire manuellement. Donc, je vais commencer vraiment pour ramener un peu l'image à un endroit qui m'a l'air un peu cohérent. Voilà, à peu près par là. Et là, ici, j'ai vraiment établi ma première base pour avoir un contraste assez cohérent. Si je prends et je vais faire ici en galerie, je vais prendre Grab Style, je vais venir de mon côté à moi et je vais prendre juste swiper mon image à droite et à gauche. On arrive directement déjà au niveau de la tonalité du contraste à quelque chose qui est assez sain et qui est efficace. Donc si je passe ici, on est à peu près au même endroit, dans les endroits noirs, et si je passe ici, on est à peu près dans les mêmes endroits. Et on n'a rien écrasé, on n'a rien du tout. Et si on va vraiment sur le côté du landscape, par rapport à là, ou par rapport à là, on est dans les hautes lumières. Donc on a 3 niveaux. On a le niveau à droite, le niveau ici, le niveau par là et le niveau par là. Moi, si ça je réplique par rapport à mon sujet, comme eux, ils sont dans Oppenheimer à droite et à gauche, on est à peu près au même endroit. On a les hautes lumières, on est à peu près au même endroit. Et on a ici au milieu, que c'est un peu éclairé différemment. Donc voilà, juste avec le offset, en mettant le noir et blanc, ça me permet déjà de regarder à peu près la tonalité. Ce que je peux faire, je peux essayer d'aller encore un peu plus bas et peut-être après avec mes courbes, essayer de ouvrir un peu plus. Donc je vais aller encore un peu plus bas, vraiment pousser l'image vers là. Et après, je vais essayer de le rouvrir un tout petit peu plus. Donc pareil, on va regarder. Ok, donc on a un peu le nuage maintenant qu'on est un peu plus bas par rapport à eux. Et on a tout ce qui est le middle ground. On est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, je vais aller directement à mon ratio. Et je vais essayer avec mes courbes, essayer d'ouvrir un peu plus encore l'image. Donc je vais venir par là. Je vais faire Edible Spill Point. Et je vais commencer un peu à ouvrir un tout petit peu l'image pour que ça n'a pas été écrasé, parce qu'on peut voir chez eux, on n'a pas du tout les noirs, il n'y a rien qui est écrasé, rien du tout. Donc je vais essayer de respecter pareil dans mon ratio. On va essayer d'ouvrir encore un peu plus l'image au niveau des contrastes, à peu près par là. Et peut-être donner vraiment un petit endroit et donner un petit S-curve cinématique. Voilà. En essayant de ramener l'image vraiment dans un endroit qu'on tire bien, qu'on maximise un peu toute l'image sur tous les côtés, en haut et en bas. Et là, si je regarde entre les deux, on commence vraiment à être dans un endroit qui est vraiment chouette, on est dans une bonne position. Si je fais avant et après des deux nodes en même temps, voilà d'où on vient, voilà où est-ce qu'on le ramène. Et si j'enlève maintenant au niveau des couleurs, avant, après. Donc déjà, je pense qu'on commence à être dans un endroit qu'il est assez homogénique. Maintenant, effectivement, on n'est pas du tout dans la tonalité des couleurs, mais c'est exactement là où on va le ramener. Et tout ça, c'est que avec deux nodes. Donc, encore une fois, pas besoin de trop compliquer la chose et avoir plein de nodes pour arriver à un truc. Dès que tu as une stratégie, après, c'est vraiment quelques étapes et on est dedans, on est dans le game. Maintenant, on va passer à la balance. Donc, pareil, dans mes primaries, je vais être sur le offset. Et là, par contre, en revanche, je vais être que sur le couleur. Donc, je vais partir sur le vector scope. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on voit ici, on est vraiment
pousser l'image entre le orange and teal et en même temps on est dans le green, pas dans le magenta. Sinon mon encre il est là, donc nous on est un peu plus vers le bas. Donc je vais essayer de répliquer à peu près cette ambiance là, et moi je suis bien exposé, je suis vraiment centré au milieu. Donc je vais prendre mon offset et je vais commencer à corriger l'image qui va nous amener un peu plus dans cet univers. Tout ce que je fais, je rajoute du vert. Voilà. Maintenant, effectivement, nous, on est beaucoup plus étalé. Donc, je vais enchaîner directement avec ma saturation. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ma saturation, maintenant, ça s'est déformé au lieu le knob ici de saturation. On a une façon beaucoup plus organique et homogénique à ramener une image. Je vais aller sur le gain et je vais commencer à désaturer l'image d'une façon beaucoup plus esthétique. Voilà. Là, on commence à avoir à peu près le même niveau. Le petit pic que vous voyez ici rouge, ça représente vraiment le manteau qu'il avait qui était bordeaux. Donc ça reste par rapport à ça. Mais bien, on va comparer notre image et son image. Je pense qu'on est parti un chouille trop loin. En tout cas, au niveau du ciel, on est pas mal. Donc si on fait comparaison avec mon image et son image, on est encore un chouille un peu trop saturé et on n'est pas exactement au même niveau. Et moi je sens que j'ai un peu trop de bleu par rapport à lui. Donc je vais revenir ici, on va réduire encore un peu la saturation et dans mon balance je vais repartir au offset et je vais essayer un peu plus le ramener vers le chaud. Et là je pense qu'on doit être vraiment pas mal. Carrément, là on est vraiment pas mal. Maintenant il y a une autre technique si on veut le voir un à côté de l'autre. Donc je vais sélectionner le deuxième, je vais le mettre Selected Clip. Et là on peut vraiment voir, je vais faire juste un peu plus d'espace. Donc là on peut vraiment voir, on commence vraiment à rentrer dans l'univers de Oppenheimer. Maintenant il y a encore une chose, moi j'aime bien toute la drama qui se passe un peu dans leur ciel. Et moi je trouve que j'ai pas assez de drama ici dans mon ciel. C'est pour ça que j'ai fait encore un node spécifiquement en termes du ciel. Donc je vais aller à ce node là. Et ici je vais utiliser une technique avec le HDR. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le Magic Mask qui est juste ici. Donc je vais prendre ma pipette. Je vais sélectionner le ciel. On peut appuyer Shift H pour voir tout ce qu'on a sélectionné. Le ciel par là. Là on est vraiment pas mal. Je vais rajouter ici. Ok. Shift A. Et avant que je vais commencer à voir les denoise et tout ça, je vais aller directement en mon HDR. Et je vais prendre juste, je veux donner un peu plus d'amplitude. Donc je vais prendre les hautes lumières, vraiment hautes lumières, je vais les éclairer un peu plus. Et je vais rabaisser en fait les médiums dans les highlights. Si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Donc je vais regarder ici. Voilà, j'ai un peu de highlight. Donc on va prendre déjà les parades ici. Je vais les ouvrir encore un peu plus. Vraiment leur donner une amplitude. Voilà. Et après je vais prendre dans mes lights. Et je vais commencer à donner un peu plus de drama. Et rebaisser un peu par là. Voilà. Et pareil, je reprends encore un peu les highlights. Je les repousse un peu. Et je redonne encore un peu plus de drama. C'est sûr qu'on a un peu ici des petits bugs à droite à gauche, mais ça après avec le denoise et tout ça, on va bien l'arranger. Hop. Donc voilà. Et juste pour donner une comparaison entre les deux, on commence à avoir à peu près le même drama qu'on a dans le ciel ici, par là, et ça m'a pris vraiment quelques secondes. Bien sûr, on va le traquer. Et on va donner d'abord denoise, vraiment je l'augmente, vous pouvez aller là. Et bleu radius aussi, on va aller vers le 30, 40. Et juste avec ce node là, si je fais avant, après, regardez toute la drama que ça rajoute dans le scale et ça nous donne encore une plus grande profondeur. Et on va le traquer à droite et à gauche. Voilà, on a un tracking, on a le ciel avec beaucoup de drama, vraiment chouette. Et pareil, maintenant, ce qui me reste, peut-être je vais faire un petit vignette, je vais regarder encore un peu en termes d'image. Est-ce que on est quasiment vraiment dans cet univers-là? Je vais rajouter juste pour donner un peu plus, parce que ici ça fait une vignette naturelle, on va dire. Donc plus concentrer notre audience vers le sujet. Donc pareil, je vais faire une vignette. Je vais prendre un window.
On va le rajouter. Je vais le faire plus comme ça. On va bien lui donner un soft. On peut un peu plus le rajouter. À peu près comme ça. On va lui donner encore un peu plus du soft. Et on va l'inverser. Et on va lui dire tout ce qui est en dehors avec le gain. Je vais commencer un tout petit peu à baisser. Voilà, pas trop agressivement. Avant, après. Ok, un peu trop agressif. Je vais rouvrir encore un tout petit peu. En tout cas, je vais faire un outside node, option O, pour donner inversé. Et là maintenant, je vais éclairer un chouille à l'intérieur. Voilà, juste pour donner un peu plus de profondeur. Donc si je prends ces deux nodes en même temps, avant, après, hein, pour donner un petit côté plus harmonieux dans l'image. Et pour finir, en fait, en look adjustment, franchement, je sens qu'on est vraiment pas mal dans l'univers. Je peux encore rajouter un chouille plus du vert en totalité, peut-être. C'est vrai que dans le ciel, on a encore un peu plus du drama dans les basses lumières. Je vais essayer de pousser un peu plus du bleu dans l'ombre et un peu plus du jaune. Donc on va essayer de pousser encore un peu plus le vis dans le look adjustment. Je vais voir ce que ça va me donner. Dans le gain, un peu plus par là. Et dans les shadows, un peu plus par là. Donc c'est vraiment subtil. Vraiment rajouter un tout petit peu, je sais pas si sur YouTube vous arrivez à voir, j'ai vraiment rajouté encore un tout petit peu du vert orange un peu dans le ciel. Et je pense qu'on est vraiment pas mal. Maintenant la seule chose que je peux rajouter encore, c'est finir avec juste du grain. On va prendre le film grain. Je vais mettre du 35 400T. Je vais rajouter un peu la puissance. Ok, et de la texture. En revanche, je vais partir ici dans les highlights. Je vais les enlever complètement, les médiums, pour reproduire vraiment un peu le vrai grain qu'on a dans la caméra. Dans les highlights, il n'y a pas. Dans les mid-tones, il y a un peu. Et dans les shadows, on a. Donc voilà, avant, après, avec un peu du grain. Et vous pouvez également essayer de rajouter du glow, du contrast pop, ou même un peu enlever le côté un peu digital de l'image. Donc peut-être je vais rajouter juste avant celui-là, je vais rajouter juste un tout petit peu du mid-detail. Je vais enlever un peu du mid-detail pour faire l'image un peu plus douce et moins digitale. Donc quand je dis un tout petit peu, je suis vraiment à moins 5, allez, moins 10, moins 9. On peut un peu voir dans l'image avant, après. C'est vraiment subtil, mais pour donner un peu moins le côté digital et un peu plus le côté esthétique du film. Et voilà comment tu crées le look Oppenheimer. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça... Encore une fois, le but c'était pas de faire un par un, c'est vraiment avoir l'ADN globalité qu'on a dans le look de Oppenheimer, le reproduire et le ramener à votre sauce. J'espère que c'était utile, que ça t'a appris quelques petites techniques, quelques petites astuces dans l'image. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce, abonne-toi à la chaîne. On en parle un peu de tout dans cette chaîne, de la vidéo, du montage, de l'étalonnage. Donc soyez les bienvenus et on se voit très vite sur une prochaine vidéo sur Anes TV. Ciao.